voilà où en est le potager. J'avais détaillé, je sais pas si c'est le bon mot, des butternuts. Et là, hop, on va remettre des choses dans le potager. Bon voilà, il n'est pas glamour en ce moment. Mais bon, c'est encore l'hiver. J'ai aucune idée du métrage, on va dire ça comme ça, qu'il a fait. Il faudra que je le mesure. Et donc peut-être que prochainement je vous montrerai l'agrandissement. Et sinon je suis dégoûtée, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, on va dire vlog plante, qu'il fallait que je m'occupe des potimarrons parce que j'avais peur qu'ils s'abîment. Et c'est le cas, j'ai vu qu'il y en a certains qui étaient en train de s'abîmer, donc je vais vous montrer ça à l'instant. Donc voilà ce que ça donne, je pense que vous le verrez. Alors tout à l'heure en le manipulant, le petit truc là, je sais pas comment on appelle ça, il est tombé. Et là, ce que vous voyez là du blanc, je pense que c'est du moisi. Donc j'ai celui-ci là qui est en train de s'abîmer. J'ai vu que j'avais celui-ci, je suis désolée avec les ongles, mais je pense que vous verrez quand même. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je m'en occupe très très vite. Et je suis dégoûtée parce que ça fait ça en peu de temps. Parce que fin décembre, voilà, je les check un peu toutes les semaines, on va dire ça comme ça. Et fin décembre, il n'y avait aucun souci, j'avais pas du tout de blanc dessus. Et là, j'en ai. Donc je m'étais un peu occupée des butternuts. J'en avais mis un peu au congélateur. Et donc là, bah, je vais maintenant m'occuper des potimarrons. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tous les couper, tous les éplucher et mettre tout ça au congélateur. Donc là, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. J'essaierai de faire ça la semaine prochaine avec ma maman. Je vais lui demander de venir me donner un coup de main. Mais voilà, j'espère qu'ils sont pas du tout abîmés à l'intérieur. Mais autant vous dire que je suis bien dégoûtée. Donc hop, je vous montre mon repas pour ce midi. Donc bon, bien évidemment, il faut que je fasse cuire tout ça. Comme il faut que je fasse de la place dans le congélateur pour les potimarrons, j'ai préparé ce midi donc une pizza. J'ai mis de la sauce tomate que j'avais achetée chez Maxilo à la fin de l'année 2022. J'ai mis des butternuts, donc je les ai sortis du congélateur. J'ai mis du fromage râpé, je vais vous montrer ce que j'ai mis juste après, et des herbes de Provence. Alors je les ai mis après parce que j'ai oublié de les mettre avant, je les mets plutôt sur la sauce tomate. Donc voilà le fromage que j'utilise. J'aime bien utiliser ça quand je fais des tartes salées, des gratins, des pizzas. J'aime assez bien. Donc oui, du congélateur, j'ai sorti donc une petite boîte de butternut que j'ai utilisée là pour la pizza. Ma pâte à pizza, elle venait aussi du congélateur. Et sinon, hier soir, j'ai fait une tarte salée avec de la butternut, donc qui était dans la même boîte que l'autre, et des oignons rouges qui me restaient, et également des saucisses que j'avais au congélateur. Donc du coup, ça m'a permis d'enlever un lot de saucisses, une boîte de butternut, une pâte à pizza et ce qui me restait d'oignons rouges pour faire voilà, un petit peu de place, et je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, la tarte salée, elle fera 4 repas du coup. Donc on se retrouve quelques jours après les dernières images, et comme vous voyez, ça va pas forcément mieux pour les potimarrons, notamment celui-ci là, comme vous pouvez le constater, hein. Je pense que on est sur une belle prolifération des champignons et autres, là, ces choses blanches. Et celui-ci, là, c'est pareil, pas en grande forme. Et comme je le pressentais, hein, j'ai envoyé ces images à mes parents. Comme vous comprenez, hein, mes parents, c'est un peu ma référence pour tout ce qui est récolte et potager. Selon eux, ils pensent qu'ils sont pourris et que je n'ai plus qu'à les jeter. Donc voilà, je pense que je vais m'en occuper cet après-midi. Des potimarrons, je vais tous les découper, les mettre au congèle, etc. En espérant que les autres sont encore bons, et je pense que c'est ma faute en fait. Quand je les ai ramassés, ils étaient humides et je les ai descendus trop tôt au sous-sol. J'aurais dû plus nettoyer, comme vous voyez, notamment là avec celui-ci, il a toujours sa terre, et je pense qu'en fait j'aurais dû tous les nettoyer, les laisser devant la fenêtre plein sud pour qu'ils sèchent avant de les descendre en bas. Je pense que j'ai fait une grosse erreur. Mais bon, voilà. De toute façon, c'est fait, on peut pas revenir en arrière, hein, malheureusement. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a des nouvelles choses dans le potager, c'est les détritus
de potimarron. Donc je m'en suis occupée hier avec ma maman. Et je suis bien dégoûtée. Donc j'ai 5 potimarrons de foutus en fait qui ont pourri. Et c'est ma faute. Je les ai mal entreposés. Donc ça m'apprendra pour la prochaine fois. J'ai décidé, puisqu'aujourd'hui là il ne pleut pas, fait exceptionnel presque, de m'occuper du potager et de l'agrandir. Et comme ça je vais vous montrer un petit peu ma technique. Alors c'est pas la meilleure, je sais que je peux faire bien mieux. Mais voilà, je fais avec les choses du bord. Donc on va mettre un petit peu de cendre, on va mettre un peu de carton. J'ai commencé à récupérer des feuilles mortes et j'irai en récupérer encore tout à l'heure. Et donc on va agrandir la zone parce que je pense que mon potager va être un petit peu petit par rapport à ce que j'aimerais planter pour cette année 2023. Je vous prévois une vidéo mes envies au potager. Je ne sais pas si elle sera sortie au moment où cette vidéo sortira. Donc voilà, si jamais elle est sortie, je vous la remets dans le petit. Allez go, c'est parti pour l'agrandissement. Ah oui, et sinon aujourd'hui je porte les gants thermiques que j'ai acheté chez Action. Au début quand j'ai commencé, j'avais pris mes gants traditionnels de chez Action et j'avais un petit peu froid aux mains et du coup je me suis dit mais nounouille, t'as tes nouveaux, essaye donc les, donc ils me sont un petit peu grands hein, parce que c'est une taille L homme et franchement c'est très agréable. J'ai vraiment pas froid et l'intérieur c'est un petit peu polaire. Alors c'est pas vraiment du polaire, je sais pas comment dire, mais franchement c'est très agréable à porter et je n'ai pas froid du tout. Donc franchement une bonne acquisition pour ceux qui travaillent un petit peu dehors, je vous les recommande. Voilà ce que ça donne. Il me manque un peu de feuilles pour terminer. Je vous parle un peu vite parce que je ne sais pas si vous entendez le bruit de la pluie sur les feuilles. Mais voilà, j'ai terminé sous la pluie. Donc il me restera à jeter les potimarrons qui sont foutus. Mais je le ferai un peu plus tard parce que j'ai pas envie de retomber malade. Donc voilà, nous avons des feuilles, des brindilles, un peu de caca de vers de terre comme je l'appelle, sans doute des vers de terre, des fois peut-être un petit peu de mousse, mais voilà, essentiellement des feuilles de tilleul. Et donc on continuera à mettre les épluchures de clémentine, mandarine, ce genre de choses, les déchets de la maison. Et j'essaierai de reprendre des feuilles encore, mais vous l'aurez vu sur les plans précédents, j'ai quasiment ramassé toutes les feuilles qui étaient au niveau du tilleul, et je vous ai pas montré, mais au niveau d'un muret. Et je rentre parce qu'il pleut, il pleut, il pleut. Alors j'ai zoomé à fond et vous le voyez là, le faisan, il était contre ma fenêtre et il était en train de taper contre la baie vitrée et je me demandais ce qui se passait. Je suis arrivée, il était à la baie vitrée en train de taper et du coup quand il m'a vu il s'est barré. Alors en vrai je suis contente d'en revoir un parce que pendant très longtemps il y avait un couple, un faisan avec sa faisane qui venait et je ne l'ai pas vu depuis une éternité. Alors je sais pas du tout si c'est le même, hein. Mais ouais. Alors on s'est fait peur tous les deux du coup. Qui est vers la haie, donc pas très loin des fruitiers et du potager. J'avais envie de jeter mes potimarrons qui sont foutus, ainsi que des pelures de mandarines, etc. dans mon potager. Mais le problème c'est que si je vais dans le potager, il va s'envoler, il va s'enfuir. Surtout que là, il est revenu une seconde fois. Par rapport aux images que je vous ai tournées avant, il était parti, il avait passé la haie. Et je me suis dit, tiens, je vais revoir quand même s'il n'est pas revenu. Et en fait, quand je suis revenue, il était tout près de ma baie vitrée. Il m'a pas vu, mais il est remonté voilà, en direction du potager des fruitiers. Je suis certaine qu'il va aller dans mon potager gratouiller, c'est sûr. Si ça se trouve, c'est déjà fait même. Mais ouais, il faudrait que je rejette des choses, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'il s'en aille en fait.
Même si potentiellement il va m'embêter dans mon potager. Alors je suis en train de regarder dehors au cas où si jamais je vois le faisan. Donc je l'ai envoyé en photo à mon papa pour discuter un petit peu de l'animal et surtout pour lui montrer parce que je savais que ça allait lui faire plaisir. Donc moi je suis issue d'une famille de chasseurs et je me disais que c'était possible en fait que ce soit un faisan d'élevage. Et selon lui, donc, ce serait un faisan d'élevage parce que apparemment l'espèce de faisan qui était chez moi, c'est un faisan obscur. Et ce serait une espèce assez rare en fait dans la nature, donc il y a de fortes chances voilà, que c'était un faisan d'élevage. Moi je pensais qu'il était très foncé parce que c'était un petit jaune, mais non, ça vient de l'espèce. Donc voilà, pour la minute nationale géographique, comme dirait Cam Grande-Brune. Donc c'est une youtubeuse québécoise que j'aime bien, enfin que je suis un peu moins maintenant, mais que je suivais pas mal avant, notamment dans ses vlogs. Voilà. Et sinon, bon, je suis quand même allée dehors, et bien évidemment, je la poisse à chaque fois que je me dis, je vais dehors pour aller dans le potager et mettre finalement mes potimarrons qui étaient foutus et d'autres produits. Et bien évidemment, quand je sors dehors, il se met à pleuvoir, sinon ça serait pas marrant. Donc voilà, j'ai juste jeté les potimarrons du coup, et des produits également qui étaient périmés. Depuis un petit bout de temps, j'ai pas eu le choix de les jeter, ça m'embête, mais c'est comme ça faisait vraiment longtemps. Et donc là, aujourd'hui, j'ai fait un gros désencombrement dans ma maison, et notamment de choses qu'il faudrait que je mette en vente sur Vinted. Donc je pense que je vous referai une vidéo désencombrement, tri, mais un peu plus tard, parce que là, j'ai pas le temps, et je suis deg. Du coup, comme j'ai pris la pluie, mes cheveux qui étaient bien beaux, ils se sont remis à friser. Alors déjà qu'ils sont pas souvent beaux, mais aujourd'hui ils l'étaient. Ah, saleté de pluie. Je commence à être un peu lassée. C'est bien la pluie parce qu'on en a besoin, mais des moments stop, surtout le week-end, quand on a prévu de faire des choses. Voilà. Donc j'ai regardé, j'ai finalement assez de contenu, donc on va s'arrêter là. Mais prochainement, vous verrez d'autres vlogs plantes ou des éléments en lien avec les plantes sur ma chaîne, bien évidemment, puisque voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment envie d'augmenter le potager. Ça fait partie de mes objectifs de cette année. Et sinon, je suis trop contente parce que enfin, au mois de janvier, il a neigé. Franchement, c'est un véritable bonheur de voir la neige tomber, de voir les enfants s'amuser dans la neige à faire des bonhommes de neige, se lancer des boules, etc. Un réel bonheur, je ne sais pas pourquoi, mais la neige, c'est toujours quelque chose de magnifique. Et enfin, on a un véritable hiver. Enfin, je dis ça, mais je ne sais pas encore comment va durer le mois de janvier et février. Mais déjà, c'est un peu bon signe, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc sinon, moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, bien évidemment, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!